Maintenant, dans ce paragraphe, on va étudier théoriquement la phase de la charge et la phase de la décharge du condensateur. On peut étudier la phase de la charge du condensateur ou de sa décharge à partir de la charge de son armature positive ou à partir de la tension entre ses bornes. Moi, je vais étudier ces phases en étudiant l'évolution de la tension du condensateur au cours du temps pendant chacune de ces phases. On va réaliser ce circuit. Ça, c'est un générateur qui délivre une tension constante E. Pourquoi? Parce que sa résistance interne est négligeable. Ça, c'est le dipôle RC, qui est le couplage d'un conducteur ohmique en série avec un condensateur. Ça, c'est le condensateur. L'interrupteur K peut être mis sur le plot 1 ou sur le plot 2. En mettant l'interrupteur sur le plot 1, nous sommes dans la phase de la charge du condensateur. En mettant l'interrupteur sur le plot 2, c'est la phase de quoi? De la décharge du condensateur. Le condensateur est initialement neutre. Que signifie ça? C'est-à-dire, aucune charge est accumulée sur ces armatures et par suite, la tension entre ces bornes est quoi? Est nulle. Maintenant, je vais commencer par la phase de la charge. Je suppose qu'à t égale à 0, on ferme K sur le plot 1. C'est la phase de la charge du condensateur. Remarquons, ça c'est le montage simplifié du circuit. Donc, en utilisant seulement ce circuit, cette branche est hors du circuit maintenant. Maintenant, j'ai dit que je vais étudier la phase de la charge à partir de la tension au bord du condensateur. Quelle tension? UBM. C'est la tension positive quoi? UBM. Maintenant, comment je peux déterminer ou étudier théoriquement la phase de la charge? C'est-à-dire, je veux déterminer UBM en fonction du temps. Comment on va procéder? Je vais commencer par la loi d'additivité des tensions, qui dit que UPN égale quoi? UPN égale UPA plus UAB plus UBM plus UMN. J'ai oublié de dire une chose. J'ai choisi un sens positif, j'ai orienté le circuit dans ce sens positif, c'est-à-dire le sens positif traverse le dipôle RC de A vers B vers M. Ça, c'est le sens positif choisi. Il semble d'être, c'est le sens du courant électrique qui traverse le circuit. Maintenant, en revenant à la loi d'additivité de tension, UPN, c'est la tension aux bornes du générateur. C'est quoi? C'est E moins R'I, c'est l'intensité du courant dans le circuit. Ça, c'est I. Mais puisque R' est négligeable, par suite, ça est pratiquement nul. Maintenant, égal, UPA, c'est 0, c'est la tension aux bornes d'un fil de connexion. UAB, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. On traverse le conducteur ohmique de A vers B, c'est-à-dire dans le sens positif, ça c'est quoi? RI, plus UBM. UBM, je veux étudier l'évolution de UBM au cours du temps. UBM reste ici, UBM, c'est la tension aux bornes du condensateur, plus UMN égale quoi? Égale à 0. Maintenant, je vais étudier l'évolution de UBM au cours du temps. I varie au cours du temps, UBM varie au cours du temps. J'ai deux inconnus. Mais est-ce qu'il y a un lien entre I et UBM? Remarquons bien. On sait que I égale D sur dt, dQ. dQ sur dt. C'est la charge de quelle armature? C'est la charge de l'armature où entre le sens positif, c'est-à-dire c'est quoi? C'est QB. QB. Ici. D'autre part, on sait que la charge du condensateur, c'est C fois U. Q, C fois U. U, c'est la tension aux bornes du condensateur. Q, c'est la charge de l'une des armatures du condensateur. Si je prends QB ici, je veux mettre ici UBM.
UBM. Tension UBM au bord du condensateur fois C nous donne quoi? Q. C est la capacité du condensateur. Et par suite, en faisant la dérivée de Q, C est une constante, seulement il reste quoi? La dérivée de UBM. Et par suite, I égale C dUBM sur quoi? Sur dt. Remarquons, I c'est la dérivée de QB. QB c'est C UBM. C est une constante, donc il reste seulement la dérivée de quoi? De UBM par rapport au temps. En remplaçant I par C dUBM sur dt, qu'est-ce que j'obtiens? E égale RC dUBM sur dt plus UBM. Ça, c'est une équation à une inconnue, UBM. C'est l'équation différentielle qui régit l'évolution du UBM au cours du temps. Maintenant, comment je peux déterminer UBM? Remarquons. La solution de cette équation différentielle, de cette équation différentielle en mathématiques, d'après la mathématique, c'est UBM égale alpha plus bêta E moins T sur tau. Ça, c'est la solution générale de l'équation différentielle qui est en haut. Mais c'est quoi alpha, bêta, tau sont des quoi? Des constantes. Sont des constantes. Alpha, bêta, tau sont des constantes. E, c'est exponentiel. C'est un nombre positif. E moins t sur tau, c'est une fonction exponentielle. Maintenant, comment je peux déterminer alpha, bêta et tau, comme dans le chapitre précédent, l'auto-induction, puisque ça c'est une solution de cette équation, si je remplace ça, UBM, dans ce membre, on va obtenir un membre identique à E. Tout le monde d'accord? Cette équation est formée de deux membres, ça c'est le premier membre, ça c'est le second membre. Si je mets UBM dans le second membre, alors le second membre doit être identique au quoi? Au premier membre. Maintenant, je peux remplacer UBM ici, mais je veux déterminer tout d'abord qui dUBM sur dt. Maintenant, je veux chercher la dérivée de UBM par rapport au quoi? Au temps. Quelle est la dérivée de alpha? Alpha est une constante, c'est nul. Quelle est la dérivée de ça? C'est plus bêta. E à la puissance moins t sur tau. Remarquons bien. Rappelons, quelle est la dérivée de moins t sur 6? N'oubliez pas que EU', c'est U', EU. La dérivée de EU, c'est U', EU. C'est quoi? C'est E à la puissance moins t sur 6 fois la dérivée de la puissance. La dérivée de moins t sur 6, c'est moins 1 sur 6. Quelle est la dérivée moins t sur 100? E moins t sur 100. C'est E moins t sur 100 fois la dérivée de moins t sur 100, c'est moins 1 sur 100. Et ainsi de suite. Et par suite, la dérivée de ça, c'est E moins t sur tau fois quoi? Fois la dérivée de moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau. Et par suite, dUBM sur dt égale moins bêta sur tau, E moins t sur quoi? Sur tau. Tout le monde d'accord? Maintenant, en remplaçant dUBM sur dt ici et UBM ici, qu'est-ce qu'on obtient? E égale RC fois moins bêta sur tau, E moins t sur tau, plus
UBM alpha plus bêta E moins T sur tau. Et par suite, E égale alpha plus, je peux mettre bêta E moins T sur tau, facteur commun entre ces deux. Qu'est-ce qui reste? Moins RC sur tau plus quoi? Plus 1. Remarquons bien. Ça, entre ça et ça, je prends bêta E moins T sur tau comme facteur commun. Qu'est-ce qui reste? RC fois moins 1 sur tau. Ça, facteur commun, ça, facteur commun. Au lieu de ça, il en reste quoi? 1. Maintenant, ces deux membres vont être quoi? Identiques. Ça, c'est une constante. L'autre membre va être une constante. Mais remarquons bien, ça, c'est une variable. Ça, c'est une variable. Comment je peux éliminer le rôle du variable? Sa coefficient doit être quoi? Égal. Sa coefficient doit être égal quoi? 0. Tout le monde d'accord? J'ai deux membres. Le premier membre, deux membres identiques. Le premier membre est une constante, donc le second membre est une constante. Mais ça, c'est une fonction variable. Comment je peux éliminer le rôle de la variable ici? Sa coefficient égale à quoi? À 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Moins RC sur tau, pardon, moins RC, oui, sur tau plus 1 égale à 0. Si ça est nul, il en reste quoi? E égale à alpha. J'ai déterminé alpha. Maintenant aussi, j'ai déterminé tau. Tau égale RC. Donc, ça, c'est tau. Ça, c'est alpha. Maintenant, comment je peux déterminer bêta? Comment je peux déterminer bêta? Remarquons bien, le condensateur est initialement neutre, c'est-à-dire la charge sur ces armatures est nulle. La tension entre ces armatures est nulle. À t égale à 0, on ferme K. C'est-à-dire, à la date t égale à 0, UBM est aussi 0. À t égale à 0, on a UBM égale quoi? Égale 0. Mais UBM, c'est quoi? C'est alpha plus bêta E moins T sur tau en remplaçant T par 0. UBM par 0, qu'est-ce qu'on obtient? 0 égale alpha plus bêta E à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. Alors, bêta égale moins alpha. Et par suite, bêta égale moins E. Bêta égale moins E. Alpha, c'est quoi? C'est alpha, c'est E. Tout le monde d'accord? Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, remarquons bien, UBM égale alpha, c'est E, plus bêta moins E moins T sur quoi? Sur tau. Je vais laisser ça tau. Remarquons bien. Et par suite, UBM égale E facteur 1 moins T sur tau. Ça, c'est l'expression donnant UBM en fonction du temps. Et ça, pendant quelle phase? La phase de quoi? De la charge du condensateur. Pendant la charge du condensateur, ça, c'est la fonction donnant l'évolution de UBM en fonction du temps. Maintenant, on va tracer le graphique de UBM en fonction du temps. Ça, c'est UBM. Pour tracer le graphique de UBM, on a besoin de quelque chose. Je vais déterminer la dérivée de UBM par rapport au temps pour savoir ses variations au cours du temps. Je veux déterminer la dérivée de UBM par rapport au temps. C'est la dérivée de ça. E est une constante. Ça, c'est E facteur. La dérivée de 1, c'est 0. Moins la dérivée de E moins T sur tau, c'est E moins T sur tau, mais multiplié par quoi? Par la dérivée de moins T sur tau qui est moins 1 sur tau. Ça, c'est plus. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens E sur tau, E moins T sur tau. E est une constante positive.
J'ai oublié ici, taux c'est quoi? Taux c'est R fois C. R fois C, c'est une constante quoi aussi? C'est une constante positive, positive, positive. E moins T sur taux, l'exponentielle toujours est une fonction positive et par suite ça c'est positif. Et alors, UBM est une fonction quoi? Croissante. Maintenant, on étudie la variation de UBM au cours du temps, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 plus l'infini. À l'infini, que se passe-t-il maintenant lorsque t tend vers plus l'infini? Alors UBM tend vers quoi? E facteur 1, E moins. Lorsque t tend vers l'infini, on tient ici moins l'infini. E moins l'infini, c'est 0. Alors, UBM tend vers E. Donc, on a dans ce cas une asymptote horizontale. Donc, par suite, si je veux représenter UBM en fonction du temps, ça c'est UBM en fonction du temps. E, c'est une asymptote horizontale, y égale à E. Le graphique est une fonction croissante qui croît à partir de 0, car AT égale à 0, UBM égale à 0. Elle croît jusqu'à atteindre le régime permanent ou pour y égale à E. Tout le monde d'accord? Ce graphique montre que le phénomène est quoi? Est progressif. Le phénomène de la charge est progressive. Tout le monde d'accord? UBM n'atteignait pas brusquement UBM. Après un certain temps, UBM atteint quoi? Son régime permanent égal à E. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, si ça pour une valeur taux égale R fois C, maintenant, si je choisis une autre valeur, quoi? Taux prime. Mais ici, taux prime est inférieur à taux. Je constate que mon graphique devient comment? Devient comme ça. Excusez-moi. Donc, plus taux prime est petit, plus le régime permanent est atteint rapidement. C'est quoi taux ici? Que représente taux ici? Remarquons bien, UBM, c'est quelque chose, c'est une tension, elle s'exprime en volts. E s'exprime en volts. Ça est son unité. Et par suite, l'exponentielle est son unité. Et par suite, le rapport T sur taux est son unité. T en seconde, alors taux doit être en quoi? En seconde. Donc, taux est identique à quoi? À une durée. On va l'appeler, comme dans le chapitre précédent, c'est la constante de temps de quoi? Taux égale R fois C, c'est quelque chose identique à une durée, c'est la constante. C'est la constante de temps du dipôle quoi? RC. C'est la constante de temps du dipôle quoi? RC. Ça, c'est la constante de temps du dipôle RC. Taux s'exprime en quoi? En secondes, ça c'est en ohms, ça c'est en farad. Plus taux est petit, plus le régime permanent s'atteint rapidement. Et aussi, on dit que plus le condensateur se charge rapidement, car le condensateur complète sa charge lorsque sa tension atteint E. Ici, la tension du condensateur atteint E avant ce cas. Donc, plus taux est petit, plus
Plus la constante de temps est petite, plus le condensateur se charge rapidement. Plus la constante de temps est grande, plus le condensateur se charge lentement. Le condensateur se charge complètement lorsqu'il atteint son régime permanent. Et si il atteint lentement son régime permanent par rapport à ce cas, plus tôt est grand, plus le régime permanent ou la charge complète du condensateur se réalise après un temps plus grand. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Mais maintenant, quelle est la définition de taux? Puisque taux est quoi? Puisque taux est quelque chose de la durée. Si je calcule la valeur de UBM à la date t égale taux, AT égale quoi? AT égale taux. Alors, UBM, c'est quoi? UBM égale E facteur 1, E moins. Si je remplace T par taux, taux sur taux 1, c'est E à la puissance moins 1. Et par suite, UBM, d'après la calculatrice, ça, c'est 0,63, c'est 0,63 E. Ça, c'est à quelle date? AT égale quoi? AT égale taux. Donc, que représente taux? C'est la durée pendant laquelle le condensateur se charge jusqu'à 63%. C'est la durée pendant laquelle le condensateur, la tension au bord du condensateur atteint 63% de sa valeur en régime permanent. C'est-à-dire lorsque le condensateur est chargé jusqu'à 63%, car le condensateur se charge complètement lorsque sa tension devient égale à quoi? Égale à E. Taux, c'est une grandeur à partir de laquelle on peut mesurer la durée de la charge du condensateur. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour T égale 5 taux, pour T égale quoi? Pour T égale 5 taux. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? UBM égale quoi? E facteur 1 moins E à la puissance moins quoi? Si je remplace T par 5 taux sur taux, c'est 5. C'est E à la puissance moins 5. D'après la calculatrice, ça c'est égal 0,99. Et par suite, c'est 99% de quoi? De E. Lorsque T égale 5 taux, UBM atteint la valeur 99% de E, c'est-à-dire le condensateur est pratiquement chargé. Donc, pour que le condensateur se charge complètement sous cette tension E, je veux attendre une durée égale à combien? À 5 taux. Une durée égale à quoi? À 5 taux. Mais la durée T égale taux, qui est la constante de temps du circuit, égale à la constante de temps du circuit, c'est la durée pendant laquelle le condensateur se charge jusqu'à 63%. Ici, le condensateur se charge jusqu'à 99%. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux étudier l'évolution de l'intensité du courant pendant la phase de la charge. Comment varie I pendant cette phase, la charge du condensateur? On sait que I égale CD UBM sur DT, ça c'est la dérivée de UBM par rapport au temps. Donc, I égale C E sur taux, E moins T sur taux. En remplaçant taux par R fois C, qu'est-ce que j'obtiens? I égale C E sur RC, E moins T sur taux. Je veux conserver ici taux. I égale quoi? C avec C, c'est E sur R, E moins T sur taux. D'accord? C'est ça. Ça, c'est I. I
c'est une fonction décroissante. Remarquons bien, si je cherche la dérivée de i sur dt, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens e sur r fois la dérivée de ça, c'est e moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau. Et par suite, c'est moins e sur r tau, e moins t sur tau. Ça, c'est positif. L'exponentielle est toujours positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est moins. Tout ça, négatif. Donc, i est une fonction quoi? Décroissante. Mais décroît de quelle valeur à quelle valeur? Remarquons bien. À t égale à 0, à t, lorsque t tend vers plus l'infini. Lorsque t égale à 0, je constate que i égale e sur r. Pourquoi? Car à t égale à 0, ça c'est égal 1. I égale e sur r. Alors, lorsque t égale infini et i égale e sur r, e moins l'infini. E moins l'infini, c'est 0. Par suite, i égale à quoi? I égale à 0. Donc, si je veux représenter i au cours du temps, en fonction du temps, pardon, i en fonction du temps, i commence par e sur r, c'est sa valeur maximale, décroît comment? Comme ça. Donc, qu'est-ce que je constate? Décroît jusqu'à s'annuler. L'intensité I du courant décroît dans le circuit jusqu'à s'annuler. Remarquons bien, ici, ça c'est la fin de la charge. Fin de la charge. I égale quoi? 0 à la fin. Lorsque la charge est terminée, I égale à 0 et c'est évident. L'existence de I, c'est-à-dire l'existence du transport de la charge électrique à l'armature du condensateur. Lorsque U s'annule, le transport de la charge va s'annuler et par suite, la quantité de la charge sur l'armature demeure quoi? Constante. C'est évident. Lorsque la charge est terminée, c'est-à-dire le transport d'électricité ou de la charge électrique sur l'armature est terminé et par suite, pas de courant électrique. C'est évident. Tout le monde d'accord? Donc, remarquons, pendant la charge, UAB est une fonction croissante, mais I est une fonction quoi? Décroissante. À la fin de la charge, UAB demeure constante égale à la tension de quoi? Du générateur, mais l'intensité du courant dans ce cas devient égale quoi? 0 à la fin de la charge. Lorsque la charge du condensateur est complète, la tension entre ces bornes est égale à celle du générateur et l'intensité du courant devient nulle. Tout le monde d'accord? Au cours de la charge, la tension du condensateur est croissante, tandis l'intensité du courant est une fonction quoi? Décroissante.